Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si tu veux explorer les profondeurs de ton âme, t'élever spirituellement et découvrir la sagesse divine d'Allah, abonne-toi dès maintenant à Hikmat Allah. L'acte oublié qui déplaît à Allah. Il y a des moments si banals qu'on oublie qu'ils peuvent être sacrés. Tu ouvres une porte, une pièce modeste, silencieuse, sans lumière. Et pourtant, les êtres invisibles y sont nombreux. Tu avances, sans un mot. Mais dans le monde de l'invisible, ce silence devient une négligence. Chaque jour, sans même le savoir, des milliers de musulmans s'exposent à un mal discret, en négligeant une invocation. Une phrase courte, mais lourde de sens. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Ce n'est pas qu'un rituel. C'est un bouclier. Et quand tu entres sans le lever, tu poses ton âme nue devant les démons. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'oubliait jamais cette protection. Il savait ce que nous oublions souvent. Le shaitan attend dans les zones d'ombre. Comme l'évoque puissamment le Coran, certes, il vous voit, lui et ses acolytes, d'où vous ne les voyez pas. Sourate Al-A'raf, verset 27. Alors demande-toi, combien de fois as-tu ouvert cette porte sans lever ton bouclier? 2. Une histoire qui fait trembler le cœur. Il s'appelait Idriss. Un homme discret, mais dont le cœur battait au rythme de la sunna. Il avait consacré sa vie à transmettre l'amour du prophète, paix et bénédiction sur lui, aux enfants de son quartier. Chaque geste, chaque mot était mesuré, guidé par la lumière prophétique. Mais un jour, dans la précipitation, il oublia. Pas un grand oubli, juste une petite invocation. Un bismillah resté sur le seuil de ses lèvres. Il entra, et le silence s'est refermé sur lui. La nuit suivante, son sommeil devint un champ de bataille. Des visages sans forme, des murmures glacés dans ses oreilles. Au réveil, sueur, vertige et cette impression terrifiante d'être suivi, observé. Il consulta un homme de science. Celui-ci lui posa une seule question. « As-tu protégé ton âme là où les djinns se rassemblent ?» Le verset résonna dans son cœur comme un rappel tranchant. Et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Sourate Az-Zukhruf, verset 36. Depuis ce jour, Idriss ne franchit plus aucune porte sans nommer Allah, et les ombres quittèrent dans sa demeure. 3. La négligence qui coûte cher. Il y a des négligences qui laissent des traces, pas sur la peau, mais sur l'âme. Tu crois que c'est insignifiant? Une porte poussée, un oubli parmi tant d'autres. Pourtant, les anges écrivent chaque geste, chaque silence. Et même dans le lieu le plus caché, Allah voit ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. L'islam est une lumière qui n'éclaire pas seulement la mosquée ou le jeûne, mais aussi les moments invisibles, les recoins de ton intimité, là où personne ne te regarde, sauf Allah. Il ne s'agit pas d'une simple invocation. Il s'agit de ton lien avec ton Seigneur, même dans l'ombre. Allah te dit avec puissance dans son livre. Et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Sourate Al-Isra, verset 36. Alors interroge-toi sincèrement. Si tu peux oublier Allah là où les impuretés dominent, comment veux-tu goûter à la pureté de sa proximité? 4. Le nom d'Allah oublié en entrant. Il y a des oublis qui blessent, pas les autres, mais Allah. Chaque jour, sans y prêter attention, nous entrons dans des lieux d'impureté, avec dans nos poches des téléphones. Et sur ces écrans parfois, le nom d'Allah, un verset du Coran, ou même un rappel sacré. Mais notre esprit, lui, est ailleurs. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a pourtant mis en garde avec clarté une barrière entre les parties intimes des fils d'Adam et les djinns, et de dire « Bismillah lorsqu'ils entrent aux toilettes ». Hadith authentique. Ahmad et At-Tirmidhi. Un seul mot, un seul geste.
pour que ton intimité reste préservée aux yeux invisibles. Mais si tu oublies ce bismillah, tu n'ouvres pas qu'une porte physique, tu entr'ouvres un voile spirituel. Et le shaitan n'a besoin que d'une faille. Et toi, as-tu déjà pensé à ce que tu portes dans ta poche? Le Coran, des noms sacrés, des versets lumineux, mais ton pas te mène dans un lieu où le nom d'Allah ne devrait pas entrer. Qu'est-ce que cela dit de notre vigilance intérieure? 5. Ta présence est ton témoignage. Tu peux fermer toutes les portes, baisser la lumière, éloigner les regards. Mais tu ne peux jamais sortir du regard d'Allah. Ton corps peut se cacher. Mais ton cœur, lui, est toujours à découvert devant celui qui connaît les secrets les plus enfouis. Ce que tu fais dans l'obscurité témoigne de qui tu es dans la lumière. Ta présence, même silencieuse, est un témoignage. Soit pour toi, soit contre toi. Allah nous rappelle dans son livre avec majesté, il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est miséricordieux, plein de pardon. Sourate Saba, verset 2. Alors pose-toi cette question. Tu fais tes prières. Tu verses des larmes en sajda. Tu jeûnes. Mais si, dans le moment le plus intime, là où tu es seul, tu oublies Allah, que vaut tout le reste? La miséricorde d'Allah est vaste, mais elle n'embrasse pleinement que ceux qui le respectent dans les détails, comme dans les grandes choses. 6. Revenir à la pureté. Et si les toilettes étaient de plus qu'un lieu physique, et si c'était un miroir, un rappel silencieux que tu es poussière, faiblesse, besoin constant? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, après avoir accompli ce simple acte naturel, prononçait « Gufranaka ». Je te demande pardon. Un mot, immense. Il venait de sortir des toilettes. Et pourtant, il demandait pardon. Pourquoi? Parce que même ces quelques minutes sont un rappel que l'humain est dépendant, que même pour se soulager, il a besoin de l'aide divine, et que cette vie n'est que succession d'impuretés, suivie d'un retour à Allah. Le Coran le souligne avec tendresse. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. Ce lieu, souvent ignoré, peut redevenir un espace de sincérité. Pas parce qu'il est noble, mais parce qu'il nous rappelle notre petitesse, et que c'est dans cette petitesse que commence la grandeur du retour vers lui. Ce que tu fais dans les toilettes ne regarde personne, sauf toi et ton Seigneur, et Allah est celui qui voit dans l'obscurité, dans le silence, dans l'oubli des hommes. Aujourd'hui, fais ce petit changement. Ne néglige plus ce doigt. Ne prends pas ton téléphone contenant le nom d'Allah, et sors en disant « Gufranaka » avec sincérité, parce que ce détail peut décider du poids de ta balance le jour du jugement.